Bonjour. Tiens. OK. Je pense que tout est installé. Bonjour, bonjour tout le monde. Je prends le temps d'installer. Je m'assure que vous me voyez bien. Voilà. Tiens. Je pense que tout y est maintenant. Juste m'assurer que vous me voyez bien. Voilà, voilà. Bonjour, Madame Trudel. Merci de me faire des petits coucous. J'aime toujours ça, j'y retourne après. C'est sûr que pendant je peux pas vous répondre, mais j'adore ça. Écrivez-moi des petits mots. Alors, pendant que tout le monde s'installe pour votre pause active participation Move 50+, bien, je vais vous dire, j'ai toujours hâte au mercredi pour vous partager les merveilleux étirements. Bonjour à tous. Donc, comme à l'habitude, on pense à cette pause active comme étant un moment important, un moment de plus et des petits segments comme on fait avec participation dans les vidéos de Move 50+, des 15 minutes, des 30 minutes. C'est ce qui est le plus efficace. Faites-en souvent plein de petits bouts. Et c'est comme ça que vous allez réussir à maintenir votre beau niveau d'énergie. Donc, je vous encourage à en faire un peu plus de l'exercice. C'est sécuritaire et plus vous en faites, plus vous êtes en santé. Donc, c'est là où ça devient très payant pour vous d'investir des petits bouts de temps comme ça pour votre santé physique et mentale, bien sûr. Donc, moi, je fais la portion A de la pause active. On s'étire, on va faire des mouvements tout en longueur. Donc, on est vraiment dans les sensations de bien-être et vous allez sentir du bout de la tête jusqu'au bout des talons aujourd'hui. On va essayer de venir mobiliser la colonne vertébrale avec des belles ondulations en rotation tout doucement. Parce que vous savez, notre colonne, elle plie à l'avant, elle plie à l'arrière, à gauche, à droite, mais elle bouge aussi sur elle-même. Et donc, on va essayer d'aller réveiller ça à partir de nos chevilles jusqu'à notre bout de tête. Vous avez simplement besoin d'une chaise comme à l'habitude et de votre volonté. Alors, allons-y, installez-vous pour le prochain petit bout ensemble. La chaise est toujours disponible pour que vous puissiez vous y appuyer en cas de besoin. Et on va tout simplement faire une demi-pointe avec votre pied droit. Puis vous pouvez soit garder les orteils au sol pour rouler votre cheville, un 5 à 6 tours dans un sens, puis dans l'autre. Souvent, on se dit, OK, c'est la base. Cela, là, on a déjà fait ça dans nos cours d'éducation physique, avant les sports. Mais ça peut être avant d'aller marcher que vous faites ça pour bien réveiller votre articulation. Essayez de voir, est-ce que j'ai des sensibilités, des douleurs. Donc, n'hésitez pas, jambe droite, jambe gauche, le matin, à faire vos rotations de cheville et ça fait beaucoup de bien. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y en a une qui fait croc-croc, l'autre elle fait pas de bruit. Donc on peut les bouger plus souvent si jamais on sent que c'est sensible aussi pour augmenter l'amplitude de mouvement. Vous allez voir, on a tendance également à rouler les poignets en même temps, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je vais me placer pour que vous voyez. Ensuite, si on monte, la prochaine articulation, c'est nos genoux. Alors très simplement, on monte et on descend en venant placer les mains sur nos genoux pour un petit demi-squat. Alors, je ne suis pas obligée d'aller bien loin, mais je veux que mon genou plie. Peut-être que j'ai fait beaucoup de télétravail ce matin. Alors, je veux que mes fesses reculent, que mes genoux plient, que mes hanches se creusent à l'aine et je veux vraiment venir travailler cette chaîne de mouvements du fameux assis debout où on engage nos quadriceps, nos ischios, nos fessiers pour augmenter graduellement ma température corporelle. J'inspire quand je descends et j'expire quand je remonte. C'est très simple, mais ça nous permet de nous activer. On monte un peu plus et là on s'en vient à droite avec le... Non, c'est pas vrai. Vers la gauche avec notre jambe droite et vers la droite avec notre jambe gauche. Moi, je l'appelle le genou de baseball. C'est comme si on s'en allait lancer une balle, on se prépare. Et c'est le mouvement où on vient stimuler notre articulation dans la hanche. Alors, je vais à gauche et à droite.
Ceux qui ont besoin de se tenir, c'est quand même, on stimule beaucoup l'équilibre en faisant cet exercice-là. Et là, on va aller enjamber la clôture. Alors, on lève le genou et on va faire une grande rotation, puis on se dépose. Lève le genou, grande rotation et on se dépose. Alors, tranquillement, si vous êtes déjà bien souple, bien flexible, allez-y, faites un grand cercle. Si c'est plus difficile, bien, on regarde le genou en bas de la hanche. Si ça va bien, on enjambe comme si on enjambait une grosse clôture. Ceux qui ont déjà fait des arts martiaux, vous reconnaissez là certains mouvements qui sont pratiqués pour réchauffer les hanches avant un entraînement de coups de pied. Et bien sûr, ça permet de bien lubrifier l'articulation de la hanche. Je le fais une dernière fois parce que ça va être assez important de dégager ça aujourd'hui. Excellent. Je me tourne pour que vous puissiez voir où je m'en vais. Un talon bien au sol, une jambe en avant, le genou au-dessus de la cheville. On a déjà fait ensemble le pompage. J'amène mes bras et je les redescends. Hauteur de l'épaule, puis je viens tirer les coudes derrière. Inspire et expire. Et c'est tout en douceur. Inspire et expire. Et là, c'est très important. Regardez le pied à l'arrière. Vous voulez avoir un pied qui pointe vers l'avant et non un pied ouvert vers l'extérieur. Un pied qui pointe vers l'avant pour favoriser un beau déroulement de notre pied jusqu'au sol. Et plus ça va, vous me voyez aller, plus ça va, plus j'étire. J'étire et je ramène. Voilà. J'étire et je ramène. J'en fais encore 4. Allez-y doucement. Ramenez vos coudes derrière. Tire. Inspire. Et on est dans la répétition, hein, mais vous sentez, ça devient de plus en plus fluide. Et voilà. OK. Je change de jambe. Ramène. Et là, la température monte, bien sûr. On recommence graduellement. Hauteur de l'épaule. On tire les coudes sans les omoplates et garde les coudes proches du corps. Inspire et expire. Et là, concentrez-vous sur pointer le bout du pied le plus que vous pouvez au sol et descendre le talon le plus que vous pouvez au plancher. Et on inspire. Et on s'allonge de tout notre long. Pendant qu'on s'allonge comme ça, rajoutons le maintien abdominal. J'aspire mon nombril vers le haut, comme si j'avais une ficelle. Puis quand je lève mes bras, je tire mon nombril vers l'intérieur et vers le haut avec moi. J'allonge et je ramène. J'allonge et je ramène. Et on va reprendre le premier côté. Donc, on a dit qu'on commençait à travailler la rotation. Donc, si je suis placée un pied devant, un pied derrière, les pieds largeur de mes hanches, je vais reprendre mes bras devant. Et là, je stabilise ma jambe arrière bien allongée, mon genou avant qui ne dépasse pas mes orteils. Prenez la main droite et ramenez le coude le plus loin que vous pouvez vers l'arrière. Alors, regardez, mon épaule recule, mais mes hanches ne tournent pas. Donc, je tire et je laisse ouvrir mon épaule et je vais sentir, il y a une rotation qui se fait dans le haut de mon dos. Expire. Et inspire. Et là, on grandit notre cou, on abaisse nos épaules. Tire. Ça fait déjà du bien. Inspire. Tire. Inspire. On y va tout doucement. Tire. Inspire. On ramène, on est tout en douceur. On va un côté à la fois. J'inspire, une dernière fois chaque côté. Tire. Inspire. Puis de l'autre, tire. Inspire. Ramène les pieds ensemble et change la jambe dominante. Alors, le pied droit devant, la jambe gauche derrière. On veut bien aligner. Largeur de vos hanches. Bras devant, bras derrière. Et je tire. Je ramène en inspirant. Je tire. Je ramène en inspirant. Si vous me voyez de côté, mon dos reste droit et il tourne. Je fais une légère rotation, mais mes hanches restent vers l'avant. Rentrez le nombril, inspire. On mobilise notre dos,
J'en fais encore 4. Tire. Inspire. 3. Inspire. Oui, ça travaille les bras, les épaules, vous l'avez bien senti. Une autre fois, on tire. Excellent. Et relâchez les bras. Ramenez vos bras. Rotation interne, rotation externe. Et là, on va exagérer en utilisant toute la colonne. Rotation interne. On creuse le bas-ventre, on rentre le coccyx entre les deux fesses et on rondit la colonne le plus possible. Et inspire. On sort la poitrine et on creuse légèrement le dos. Rotation externe des bras. Expire. Et inspire. Expire. Et on bouge notre colonne. Inspire. Continuez doucement. Expire. Rotation interne. Tirez vos doigts devant. Rond, rond dans le dos. Et inspire. Expire. Et inspire. Une dernière fois. Expire. Et inspire. Et on reprend. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. Je me place de côté. Vous aviez... Oh, je vais rester comme ça pour que vous voyez au début, puis je me tournerai après. Vous avez les bras le long du corps et la main droite va servir d'appui. Le bras gauche, lui, va commencer à nous permettre d'aller un peu plus en rotation. On s'est préparé comme il faut pour pouvoir aller faire ce mouvement-là. J'inspire, j'allonge le bras et je vais aller faire le moulin avant. Donc, j'étire mon bras vers le plafond, je laisse mon épaule ouvrir et tout mon corps tourne vers l'arrière au fur et à mesure où mon bras recule et revient le long de mon corps. J'inspire, j'allonge, j'étire ma colonne, je m'en vais tout allonger mon aisselle et je tourne mon épaule, mes hanches restent vers l'avant et c'est le haut de mon corps qui bouge. J'inspire, j'étire, j'allonge, je tourne, tire en arrière. Inspire, allonge, tourne l'épaule, ouvre l'aisselle et recule. Je vais en faire 2 autres. Inspire, allonge, ouvre, expire. Un dernier de ce côté-là. Inspire. On sent la colonne qui tourne. Expire. On étire toute l'épaule et ce mouvement enroulé. On va dérouler pour permettre d'ériger et de faire la rotation de notre colonne vertébrale. On s'en va de l'autre côté. Alors, le pied gauche devant, jambe droite derrière. Je suis bien assis dans mes hanches. Mes hanches regardent vers l'avant et j'inspire, j'étire. Graduellement, j'allonge le bras et j'ouvre l'épaule. Et là, si vous suivez vraiment la ligne de votre épaule en avant, sans ouvrir le coude, il y a très peu de risques que vous développiez une sensation de douleur. Voyez-vous, mon bras reste vraiment aligné. Et c'est mon corps, comme si j'avais un pivot. C'est ma colonne vertébrale, sans tourner mes hanches, qui envoie mon épaule à l'arrière, sans ouvrir mon coude. Donc, j'y vais graduellement. Si jamais ce n'est pas possible pour moi d'aller en haut complètement, j'arrête avant. Hein? Je tire. Garde la main en appui. Inspire. On étire. Il m'en reste un tout petit parce que ça fait du bien. Inspire. Étire. Comme si j'allais chercher loin. Je fais le tour du moulin avant. Je reviens. Et je prends une petite pause en appui. Si vous avez le goût de vous appuyer sur la chaise et de refaire le dos rond et le dos long, ça fait vraiment du bien. Le dos rond et le dos creux. Un petit peu allonge la colonne, le dos rond. Le dos creux, étire la tête, allonge la colonne. Dos rond. Dos long. Et une dernière fois, dos rond. Avancez légèrement vos pieds et déroulez une vertèbre à la fois en allongeant vos bras vers le ciel. On
On tourne en rotation externe et venez tirer vers l'arrière en descendant les coudes et serrer les omoplates en descendant vos épaules. Et on relâche. Après cet entraînement-là, j'ai le goût de m'asseoir et d'étirer mes fessiers. On va terminer avec ça pour aujourd'hui parce que ça fait toujours du bien, surtout si vous êtes souvent en télétravail assis. Donc, on s'assoit les pieds bien à 90 et là, vous venez chercher le genou opposé. On allonge la nuque, on rentre le menton comme il faut. Et puisqu'on vient de travailler la rotation de la colonne vertébrale, on peut venir tout doucement s'appuyer sur la chaise et tourner en regardant du côté droit. Puis on tient une bonne trentaine de secondes notre étirement. Et on va ensuite de l'autre côté. Croise la jambe, viens chercher le genou, rentre le menton, étire la colonne vertébrale et regarde de l'autre côté. On le sent dans le fessier, on le sent tout le long de la colonne vertébrale. Imaginez vraiment une spirale qui monte et qui tourne. Ça fait du bien. On relâche complètement. Et dites-vous, bravo pour ce 15 minutes. On se revoit très bientôt. N'oubliez pas, l'application Participation pour vous aider à rester motivé. Les vidéos accessibles de Move 50+ gratuitement sur le site internet. Et quand vous combinez comme ça plusieurs petits bouts, ben c'est vous qui êtes gagnant de bouger un peu plus. À bientôt tout le monde!